Luara, mwana ya mboka Congo, oza mwana bilaka, la lutte commence. Helmut Ngeleka, Tembo na Chivas, Ekosa yo te ndeko, ton règne est sur le point de finir. Talasima Nzonga mutu sinon okopakata mbangu. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Helmut Ngeleka, tu te prends pour un dieu. Okosi Chivas na Tembo, Ekosa yote, mais le peuple connaît ta face. Ton visage est faux, ton pouvoir n'est qu'illusion. Tes actes sont des mensonges, tu voles l'avenir, mais aujourd'hui tout bascule. Pero Luara, le journaliste qui dérange, tu dis la vérité quand te cache la vérité. Ils te pourchassent, ils veulent te faire taire, mais tu es plus fort, ton courage ne s'éteint pas. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Pero Luara, tu n'as pas peur, tu marches droit. Quand ils brûlent tes voitures, quand ils volent tes biens, tu restes fidèle à la cause du peuple, à la justice. Tu as dévoilé leurs mensonges, tu as montré leur haine. Helmut Ngeleka, président d'Allemagne d'Afrique, tu te caches derrière des voiles, mais ton temps est compté. Le peuple sait qui tu es, ils t'ont vu de loin. Et ce soir, Pero te fait entendre, ta fin commence maintenant. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Ces trois pays, si mes souvenirs sont bons... Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me... Elle décroche pas mon appel. Naloba, Miseme, Maman Judith Suminwa, Oyo Kindoki Tonini, Mokozi na yo, Akende Kikoluki la biso. Ba investisseur melelo, Oya yeli biso, ba immigrant. Bazo tunayo na TV5 Monde, Bantwa go bauti wapi, Oye bite, Baza boni, Oye bite, Baza bikolonini, Oye bite, Oyo Kindoki. Tata na ye chilombo, ayeba keloko te. Nyonso le kaka na mboka, ata salaire na ya yebite. Donc gouvernement des imposteurs, il faut tobenga na yango ekenda mosika.
chez Kouloba, Gervais Kassongo, nommé l'homme des événements. Gouvernement ya bantu, bayebaka elokote. Nyonso totunaka, boyebaka elokote. Biote tunaulizaka, amjwe kintu. Atako tanga papier, na maboko yebi kotanga te. Naloba, ni seme. Maman Judith sumi moi, oyo kindoki tonini. Mokozi na yo, akende ke kolukila biso. Ba investisseur melelo, oya yeli biso ba immigrant. Bazotu na yo na TV7 monde. Bantago bauti wapi, oyebite. Bazaboni, oyebite. Bazabi kolonini, oyebite. Oyo kindoki tata na ye chilombo ayeba kelokote nyonso le kaka na mboka ato salaire na ya yebite. Donc gouvernement des imposteurs, il faut tobenga na yango ekenda mosika. Il faut elongwa, il faut elongwa, il faut elongwa. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a... Ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons... Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me... Vous revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit que c'est une... Kabila, Akozonga, un militaire reste un militaire. Civil au cola Chilombo, ne méritait pas le Congo. Évitez, oh, évitez, oh, gouvernement, ya, oh, évitez, ah, gouvernement, ya, oh, évitez, ah, il faut elongwa. Gervais Kassongo, Foudi chez Kouloba, chante ce que les autres taisent. Merci beaucoup à mes sponsors. Allô, allô. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Information, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on se présente devant vous dans le cadre de ces émissions, nous avons l'habitude de dire que Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire que c'est notre manière à nous, nous, Claude Perouloira, dans le cadre de cette maison, dans le cadre de CPL Télévision, de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les partager. Le lengi namsor muna makambo, le lengi namsor banza makambo, pe le lengi namsor kabola makambo maiwana. Na bande gonyo surtout au balinga bino. Na pesi bino mbote, na souhaité bino boye, malamu na première édition, donc il y a décrit information à Mukola Lelo. Vous savez que nous avons pris les paris de faire 2 ou 3 émissions par jour, comme on avait prévu,
Et on est en train de marcher là-dessus parce que j'ai donc décidé de me disponibiliser dans le cadre de cette émission. Donc là, vous allez voir décrit peut-être qu'avant la deuxième édition qui intervient à 21h, je ferai une autre apparition pour vous donner les breaking news et vous faire un peu le point de la situation de l'actualité politique dans le pays. Mbote Nabino et puis Boye Malamu Nabandekuno surtout Baolanda Biso Namukula Lelo. Je voulais présenter des excuses pour un incident qui s'est produit hier lors de la deuxième livraison de l'émission d'Écrit Information. Bowanda Otalangai, probablement. Bomonagi et Katanaki. Et Katanaki et M. Katani, vous avez été nombreux à m'appeler pour ça, pour tenter de vous informer. En fait, ce n'est pas une attaque ou une erreur de notre part. C'est tout simplement YouTube qui avait décidé de supprimer cette vidéo-là, qui a décidé de supprimer et d'arrêter donc la diffusion, parce que ils estiment que nous avons enfreint un certain protocole naba image autodiffusaki. Je pense qu'on parle des images militaires. Vous avez vu, sur vous avez le Binapo en émission, l'image où j'ai diffusé sur les militaires, des policiers qui ont reçu des coups de feu, avec la guerre qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, etc., etc. Ils ont édité des nouveaux protocoles au point où on n'a plus le droit d'une certaine manière de montrer des gens qui ont des armes à bandoulière, etc., etc. Et dans cette vidéo, vous avez vu qu'il y avait des policiers qui criaient qu'il y avait des armes à bandoulière. Et quelque part, ils ont aussi montré, il y avait aussi une image d'un policier qui a pris une balle qu'on était en train de montrer là où Iskaba qui est. Et YouTube a donc estimé que ces images-là étaient très très violentes et ces images-là ont freigné justement le protocole Nabango. C'est comme ça qu'ils ont décidé de suspendre le direct et de supprimer cette vidéo-là, estimant que la vidéo était allée à l'encontre des protocoles de YouTube. Donc je suis désolé, vous avez été nombreux à vous inquiéter sur cet incident et vous avez été nombreux à m'appeler quant à ce. Donc l'explication, elle est celle-là. Il s'agit tout simplement d'une interprétation que la plateforme YouTube a faite de la vidéo que nous avons diffusée sur les policiers qui se sont tirés dessus à Kinshasa et surtout le fait que dans ces images-là, il y avait des hommes en tenue et avec des... Il y avait même des civils, hein. C'était comme si c'était des miliciens, mais qui avaient des armes en bandoulière et l'algorithme de YouTube et la plateforme a estimé que ceci enfreignait d'une certaine manière le code, il y a protocole, il y a principe Nabango. Donc, c'est comme ça que la vidéo a été suspendue. Je suis désolé, c'était une émission, vous étiez déjà plus de 2000 à regarder l'émission. Je suis désolé et on va donc comme ça faire un peu plus attention quand il faut diffuser des vidéos parce que ce matin, mes équipes et moi-même, on a essayé de lire le protocole parce que cette image-là, sur votre émission à Kala, il nous arrivait de diffuser les images avec des militaires, etc., avec des armes. Mais bon, il s'avère que le protocole évolue, les protocoles changent, notamment avec la situation de la guerre dans l'Est de la République, plutôt, qu'est-ce que je parle, au niveau du Moyen-Orient, ils ont donc décidé d'écorcer un peu plus les protocoles et nous avons donc été pris au filet. Et c'est comme ça que, suspendaki vidéo wana. Donc, on va faire un peu plus attention désormais, pour cela. Donc là, pour la première édition, il y a décrit information. Boyebi principe émission nabiso, ezalara que, tozui, ma question importante, c'est l'actualité politique yambo kanabiso, to tchango likolo ya mesa, to pesibino information, au-delà de l'information, to koya nango pour na sabino, to meki ko analyser yango. Donc ça c'est vraiment l'écrit information. Vous aurez aussi une autre rubrique. Donc peut-être que les lots tozo bandango, on a eu quelques petits soucis ce matin, on travaillait pour essayer de décompter la situation et d'entrer en contact avec YouTube. C'est comme ça que peut-être que vous aurez pu avoir déjà une émission à partir de 8h, à partir de 9h, à chaque fois que le moment l'exige, il fallait qu'il ait intervenir, mais ça n'a eu que tout a vraiment bloqué d'une certaine manière à cause de la situation où on a expliqué bino. Une fois de plus, Bolimbisi, Makasi. Léo, na édition où il y a Tongo, donc, Tozolo Mamamboka, et puis Toza na deuxième édition. Donc, c'est la première livraison des décrits information. La deuxième intervient aujourd'hui à 21h. Tolobaki, quels que soient les créneaux et les espaces que nous utilisons pour nous repérer ce nombre d'informations, pour nous renforcer d'une certaine manière présence d'Abisso et puis contact avec vous, nous avons toujours la grande messe qui est donc l'édition du soir retenue chaque jour à 21h heure de Kinshasa.
lobby to banda kango largement en retard na moné pe batobele ba benga nga ba commune non pero au bande mission 23h nous on doit prendre le train nous demain matin il faut qu'il y ait mis ça là mais écoutez j'avais pris les précautions d'usage. Dans l'émission de la journée, j'avais présenté des excuses en expliquant que non à l'heure et les lots 21h pile, vous allez donc vous connecter tokozana bino en direct pour nous proposer bino émission na bino pour nous relaxer bino makambu ma réflexion na biso ndenge bolingaka donc à watozan la première édition et puis vous aurez une deuxième édition tout à l'heure à 21h. Donc prenez rendez-vous, prenez rendez-vous. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire ah tika ozaï qui n'a occupé to bando ta match. Excusez-moi, bato sepel. Nasi na yebi bino bato sepel boza mystique bato sepel. Na yebi bino vraiment makasi. Bandeko avant la bande émission, vous permettre nga eloko yo. Eloko liboso na ngina doba et ali ko alerter bino d'une certaine manière par rapport à Etamboli ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mboka ezokende mabe, mboka ezokende malamuti. Na kolobango lelo, na kolobango lobby, na kolobango na tongo, na kolobango sous émission pourquoi mboka ezokende malamuti. Bandeko boye ba que tomba tato kita nga na fanda na Belgique. Na fanda na Belgique. Et là ba tumususu na Congo évidemment pour des raisons évidentes. Ba boulaka ba ya poto mikili nga na mona bandal. Au fond na bloc wana na bandal, oleki na Chibangu, oleki na Molar etc. na Sinkino wana. Okuta ba noronde tolobaka mikili. Les gens rêvent tellement de l'Europe. Mikili. Évidemment, aussi longtemps que notre pays ne va pas faire renaître l'espoir dans le cœur de la population, il nous sera difficile et presque impossible de pouvoir régler ces problèmes. Moi, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne de croire que Poto, c'est l'Eldorado. Et d'ailleurs, lors de mes récentes émissions ici, j'avais diffusé une vidéo de Félix Tshisekedi parlant justement de l'immigration qui disait que, pour lui, les responsables de cette confusion-là, c'est plutôt les dictateurs et les présidents africains qui ne travaillent pas suffisamment pour leur population, pour permettre à ces populations-là de trouver leur propre compte dans leur propre pays. Ceux-ci ont le regard tourné vers l'extérieur, estimant ou pensant que l'extérieur c'est l'Eldorado, qu'ils vont guérir, qu'ils vont avoir tout ce qu'ils n'ont pas dans leur pays en allant vers l'extérieur. Le péché mignon, il est celui-là. Mais nous ne pouvons pas reprocher au peuple et aux citoyens qui vivent au Congo, qui n'ont aucun espoir, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, de pouvoir rêver de l'Europe. Tout humain, tout homme qui naît sur la terre des hommes a toujours envie d'un mieux-être. La question du mieux-être, du mieux-vivre est une quête perpétuelle liée à la nature de l'homme. Donc on ne peut pas reprocher aux humains qui sont en train d'exercer des choses liées à leur ADN, des choses qui sont attachées à leur nature d'humain, on ne peut donc pas les leur reprocher. Donc, toko sala ba campagne ndenge nyoso, toko mata toko kita, toko laksa ba image ya bato bazo kufa na kati ya ba mai, bazo mata bazo kita, les Congolais qui n'ont aucun espoir dans leur propre pays, qui ne trouvent aucune issue dans leur propre pays, qui n'ont aucune proposition probante de nature à rassurer la population, à redonner espoir, à redonner la fierté de la grandeur de ce pays, la fierté d'être Congolais, on ne peut donc pas reprocher à ces gens de pouvoir avoir des envies d'aller ailleurs. La responsabilité nous incombe et nous revient, nous, comme citoyens, comme peuple, et plus encore à nos dirigeants. J'ouvre juste une petite parenthèse. J'en ai déjà parlé, je suis largement revenu là-dessus. Quand cette dame belge est allée au Congo pour raconter ce qu'elle a raconté, j'étais le premier à venir ici pour lui dire, madame, vous faites une très mauvaise analyse. Ça ne marchera pas. Vous allez multiplier des missions parce qu'il parlait de missions d'information. Vous allez informer. Vous allez multiplier les apparitions dans les médias. Rien ne changera dès lors que la situation de ce pays-là restera celle que l'est aujourd'hui. Et quand un homme, quand une personne se bat pour des raisons de visibilité, quand une personne se bat pour des raisons de confort, vous pouvez arriver à les décourager. Mais lorsque on se jette dans l'eau, on se bat pour une question de survie, en considérant que de toutes les façons, au Congo, je suis déjà mort.
et Bembe bola et boya kopolate muto na Congo se considérer déjà gazé Bembe yozo msaye koya na opeso mukandate kozo masuate okodinda na mai mais il va te dire vaut mieux que dinda na mai en risquant la vie plutôt que na kufa. Donc il vaut mieux mourir debout plutôt que mourir ligoté, enchaîné, etc. Donc nous sommes appelés à travailler pour redonner espoir à cette jeunesse, pour redonner envie à cette jeunesse, pour redonner ces lettres de noblesse, ces lettres de grandeur, cette fierté-là à ce peuple-là. Ça, c'est la responsabilité de nous tous. Et aujourd'hui, croyez-moi, je vous dis la vérité, nous ne pouvons nullement atteindre cet objectif-là avec M. Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, lui, n'a pas l'ADN de la gouvernance et de la gestion du pays. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, vous pouvez gesticuler comme vous voulez. Vous n'avez rien à obtenir de Tshisekedi dès lors que Tshisekedi, dans son ADN, dans son agrégat, dans sa manière de faire, il n'a jamais été sculpté pour diriger, il n'a jamais été sculpté pour amener un mieux-être à son peuple. Les postulats, les bases sur lesquelles M. Tshisekedi travaille sont des bases de nature à ne pas faire évoluer le pays. Donc nous n'avons pas d'alternative. La seule alternative pour que nous puissions nous en sortir, pour que nous puissions redonner vie à notre pays, c'est de neutraliser Tshisekedi. Tshisekedi est un problème pour le Congo. Croyez-moi, Tshisekedi est un véritable problème. Alors si vous aimez ce pays partout où vous êtes, vous avez donc la responsabilité de vous lever et de neutraliser M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un sujet d'actualité de ce qui se passe à la Fédération congolaise de football association. Vous savez que il y aura très bientôt des élections dans cette fédération et 2 candidats majeurs s'opposent. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. J'ai vu que sur la liste des candidatures déposées, il y avait entre 7 ou 9 candidats pour ces élections. Je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu. Je ne sais pas si ça aura lieu. Et il y a donc 2 candidats majeurs. Il y a notre compatriote Chris Chabaninonda, ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, et monsieur Aziz Makoukoula. Les 2 sont donc les candidats qui sont d'une certaine manière coude à coude. Et c'est donc eux qui cristallisent d'une certaine manière le débat autour de la question de la Fédération congolaise de football. Entre Chris Chabaninonda et Aziz Makoukoula, je pose la question, quel est votre choix? C'est d'ailleurs un sujet que je peux mettre très tranquillement comme à l'eau s'appelle. On verra ce qu'on peut faire. Donc, voilà donc les 2 candidatures les plus en vue. Quel est votre choix? Dites-le moi en commentaire. Moi, je vais essayer de réfléchir. J'ai l'habitude de dire ici que le grand problème que nous avons au Congo, c'est entre autres la question d'exigence. Je considère que nous ne sommes pas exigeants envers nous-mêmes et je considère aussi que nous ne sommes pas exigeants envers les personnes qui nous dirigent. C'est ça le problème au Congo, c'est ça le mal au Congo. Aujourd'hui, vous avez 2 personnes en train de se battre. J'ai toujours dit à mon peuple, j'ai toujours dit à mes téléspectateurs, si nous n'arrivons pas à imposer une certaine ligne, à travailler pour avoir des desiderata, des exigences, des préalables pour l'accession à des fonctions importantes dans notre pays, qui devient président de la République démocratique du Congo? Qui est appelé à être ministre? Qui est appelé à être mandataire? Qui est appelé à assumer des fonctions importantes? Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un accède aux fonctions importantes, les décisions par lui prises n'ont pas des conséquences seulement sur lui, mais peuvent, ce n'est même pas pouvoir, ont des conséquences. C'est une nécessité, pas nécessité, je veux dire, c'est une conséquence. Les décisions par lui prises ont des conséquences sur notre avenir, sur notre devenir. Donc, il ne prend pas ces décisions-là pour lui-même, mais il prend des décisions qui ont un impact direct sur nos vies. Et pour des gens comme ça, nous devons être impitoyables. Nous devons être intransigeants contre eux. Mais pour arriver à ça, il faut que nous puissions travailler pour que d'abord, que nous changions notre législation et notre mentalité, que nous arrivions à faire que ceux qui arrivent au pouvoir, qu'ils soient véritablement des personnes qui ont été élues dûment par la population, que ça soit véritablement des choix légitimes du peuple. Ça, c'est important. Donc ici, vous avez une élection au niveau des FECOFA, et je parle des 2 candidats. Les amis, moi, si j'étais à la place d'Aziz Makoukoula, je me serais totalement retiré en faveur de Chabaninonda.
Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, Aziz Makoukoula puisse avoir le culot d'une certaine manière, l'audace de venir défier dans ces élections pour la tête de la Fédération congolaise de football, notre compatriote Christ Chabani Nonda. Je ne comprends pas. À sa place, sincèrement, j'aurais honte. Un peu comme on dit, les Congolais, nous n'avons pas honte, quoi. Ces deux messieurs ont eu des carrières, chacun à ce qui les concerne, et ont eu une histoire footballistique assez différente. Christ Chabani Nonda, capitaine de l'AS Monaco, au prime de sa vie et de sa carrière, ce monsieur a accepté de laisser l'Europe, toutes les sollicitations qu'il avait, de venir jouer pour notre équipe nationale, les Léopards. À l'époque, on appelait ça Simba. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, cette équipe était dans une désorganisation totale. C'était l'époque où les joueurs eux-mêmes parfois payaient leur propre billet d'avion pour venir jouer pour l'équipe nationale. Ce garçon jouait à Nantes, il était à Monaco, il jouait avec des Fiorentes, il jouait avec des grands joueurs. Il jouait avec des grands joueurs. Moi, j'ai vu un match de Chabani Nonda à l'époque à Monaco contre le Real de Madrid, des Galactiques, des Zidane, des Ronaldo, les Brésiliens et tout ça. Mais il quittait ce confort-là pour venir représenter les drapeaux nationaux dans le désordre qu'on avait à l'époque avec les Simba de la RDC. Pendant ce temps, Aziz Makoukoula, lui, a plutôt choisi de jouer pour le Portugal. Il a choisi de se déconnecter, de se déraciner. Ici, j'en appelle à la responsabilité des électeurs. Ces gens de la FECOFA, je sais que c'est un réseau mafieux au niveau du football. La mafia organisée qui est là-bas, vous n'avez pas... C'est un réseau mafieux là-bas, cette histoire de football. Un réseau mafieux. La FECOFA est une coquille où des gens sont là pour se faire de l'argent. Je ne sais pas, mais dites-moi logiquement, au nom de quel principe, dans une élection où les gens ont un peu d'intelligence, un peu de moralité, vous devez choisir Aziz Makoukoula et laisser de côté Chabani Christ Nonda. Chabani Christ Nonda a mouillé son maillot pour l'équipe nationale. Chabani Christ Nonda s'est battu pour ce pays, a donné, a sué pour le drapeau national. Pendant ce temps, Aziz Makoukoula a été en train de s'empiffrer ici en Europe et il a boycotté la sélection nationale. Il a boycotté la sélection nationale. Qu'advient-il qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, que nous ayons un compatriote qui a sacrifié de son temps, qui a sacrifié de sa vie, qui a sacrifié de son argent, qui était fier d'être Congolais et de jouer pour l'équipe nationale, qu'on puisse le mettre en ballottage avec un autre, ce type ici, qui lui passait son temps au Portugal. Mais ce n'est pas concevable. L'on ne peut pas concevoir ça. Et logiquement, si Aziz Makoukoula avait juste un peu d'intelligence, il devait s'écarter lui-même de cette course ici et laisser la place à notre compatriote Christ Chabani Nonda. Je vais en parler de ça aujourd'hui, je vais parler de ça le soir. Moi-même, je vais décider de faire la campagne gratuitement ici de notre ami, de notre compatriote Christ Chabani Nonda. Donc déjà sur le plan footballistique, sur le plan du sacrifice, sur le plan de l'apostolat, du bénévolat à l'endroit du pays, sur le plan du dévouement, il n'y a pas match. L'un est congolais, l'un a joué pour le drapeau de la RDC, l'un a sacrifié son temps, a sacrifié son argent pour le drapeau de la RDC, l'autre est portugais, il a joué pour le Portugal, il a tourné le dos à l'équipe nationale, donc il n'y a pas match. Monsieur Tshisekedi, monsieur un médaille, Goudimbu, monsieur un médaille. Je sais que vous êtes des frappeurs, vous tous là-bas, mais à un moment donné, il faut que la raison prenne les dessus sur la folie. Il faut à un moment donné que la raison puisse prendre les dessus sur la folie. Donc il n'y a pas match entre Christ Chabani Nonda et M. Aziz Makoukoula. Ça c'est sur le plan footballistique. 2. Sur le plan des investissements, de l'implication dans le pays. Si vous allez vers la, comment on appelle ça, Colonel Tchachi je crois, sur la grande avenue la Colonel Tchachi. L'avenue là où il y a les grands hôtels, tout ça. Vous allez voir le patrimoine immobilier de Christ Chabani Nonda. Cet endroit-là, on l'appelle même coin Chabani Nonda. Le gars a investi dans ce pays. Il a pris le peu qu'il gagnait en Europe, il est venu investir chez nous au pays. Il a construit des immeubles chez nous. Chabani Nonda a créé des académies de football pour les jeunes au Congo.
Aziz Makoukoula a fait quoi pour le Congo? Aziz Makoukoula. Pour qu'aujourd'hui, qu'il se donne le luxe de venir vraiment compétir avec un compatriote qui a démontré vraiment sa volonté d'aider le pays. Aziz Makoukoula lui a fait quoi? Quand on a investi dans l'immobilier, donné du boulot aux Congolais, quand on a investi dans la formation des Congolais, Aziz Makoukoula, lui, était en train de se promener dans des boîtes de nuit et se faire chanter par les musiciens. Si Makoukoula ici n'était pas chanté par Fali, s'il n'était pas ami à Fali, s'il n'était pas chanté par Ouera, s'il n'était pas chanté par Héritier, est-ce que les Congolais auraient su qu'il existe un certain Aziz Makoukoula? Non, il y a bien à Congo. Aziz Makoukoula, Aboya Robeta pour l'équipe nationale. Pendant que l'autre ici, avec intelligence et sagesse, a pris son argent, il a investi. Donc, quand on regarde leur devis, même, on n'a pas besoin... Non, sincèrement, moi, je ne comprends pas les pays. Mais ce Tshisekedi, pour une fois, faites parler la raison. Je sais que vous êtes l'empereur. Votre voix compte. Je sais que vous pouvez même décider de ce qui se passe à la FECOFA, là. Pour une fois, faites parler la raison. Demandez à Chabanino d'aller boire, d'aller en boîte de nuit. Fali joue les deux mains ici, qu'il vienne danser comme dans ses habitudes au concert de Fali Poupa. Qu'il laisse un peu, là on parle sérieux, on parle FECOPA, on parle football. Le football c'est une question de passion. Qu'Aziz Makoukoula aille en boîte de nuit, qu'il aille danser, qu'on le chante. Qu'il laisse un peu cette histoire-là tranquille. Parce que quand on met les deux vies, quand on met les deux personnalités sur la table, il n'y a pas match. En termes de charisme, en termes d'intelligence, en termes de sérieux. Comment ils mènent leur deux vies? L'un, on sait qu'il est dans ce qu'il est. Je n'ai pas envie de toucher des choses ici. Mais l'autre, on sait que c'est la rationalité, c'est l'intelligence, c'est le dévouement, c'est l'engagement. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Nous allons lancer ici une campagne en faveur de notre compatriote Christ Chabani Londa. Aziz Makoukoula, tozana concert ya Fali. Longwa na biloko wana yakato bina na concert oyo ya Fali dans le stade de Martyrs. Et l'oko yo yebi yango wana. Donc il faut arrêter d'embrouiller les gens comme vous êtes en train de le faire là. Aziz Makoukoula, sors de ces bêtises là et laisse notre compatriote prendre cette histoire là tranquillement. Quand on avait besoin de toi au Congo, tu n'étais pas venu. Tu n'es pas venu quand on avait besoin de toi. Mais maintenant que moi, Mbongo, si le moi, Mouki, au dépensé, ça n'allait pas à musicien. Voyez qui fait Kofa, ils ont moi, man et d'or, au limo que Tchalo Kolokuna, alors que quand on avait besoin de toi pour venir jouer pour ce pays-là, tu avais refusé. Donc, dites à Chabani Nonda qu'il a totalement notre soutien et il faut que nous demandions à notre ami Aziz Makoukoula de pouvoir arrêter ces bêtises et de laisser la place donc au rationnel et au valeureux Christ Chabani Nonda. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voulais analyser avec vous la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je ferai une bifurcation aussi sur le développement, ou plutôt les nouveaux éléments sur cette affaire de notre maman Souminois. Vous savez qu'il y a 11 jours exactement, l'AFCM 23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo se sont retrouvés à Montreux en Suisse. Ils ont signé des nouveaux protocoles d'accord qui avaient certains éléments à l'intérieur de cet accord-là. Mais 11 jours plus tard, comme si j'étais un prophète, parce que rappelez-vous, si vous êtes des fervents téléspectateurs de cette émission, je vous avais dit que c'est une blague. Et je me rappelle même, j'ai dit que Montreux a de nouveau accouché d'une souris. 11 jours plus tard, aucune avancée sur terrain et toutes les décisions qu'ils ont prises ensemble, ils ne l'ont pas respectées. Et hier, ou ce matin d'ailleurs, c'était hier, oui, j'ai vu la FCM 23 faire un communiqué avec Laurence Kanyuka qui est porte-parole. Suivez. Mise à jour du mardi 28 avril 2026 sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa. En date du 17 avril 2026, à Montreux, en Confédération suisse, le régime de Kinshasa s'était formellement engagé à procéder dans un délai de 10 jours à la libération des prisonniers de l'AFCM 23 ainsi que de tous les civils arbitrairement arrêtés et assimilés aux membres de notre mouvement. À ce jour, mardi 28 avril 2026, ce délai est expiré et aucun prisonnier n'est libéré. Ce refus manifeste de Kinshasa d'honorer sa signature
constitue un affront aux efforts inlassables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux, ainsi qu'une preuve supplémentaire de la duplicité politique qui caractérise ces régimes. Pendant que l'AFC M23 poursuit la remise des milliers de prisonniers au CICR en vue de leur transfert vers Kinshasa, le régime persiste dans une logique de sabotage systématique du processus de paix de Doha. L'AFC M23 rappelle également que le régime de Kinshasa a délibérément opté pour la guerre au détriment d'une résolution pacifique du conflit en cours. Le lundi 27 avril 2026, de 19h à 22h45, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des attaques simultanées à l'aide de drones de combat kamikazes contre les zones densément peuplées de Kalingi, Bindengu et Gankeke, faisant des blessés parmi les civils et causant d'importants dégâts aux habitations et aux biens des civils. Le mardi 28 avril 2026, des engins explosifs lancés quotidiennement par les forces coalisées du régime de Kinshasa ont été ramassés près de l'aéroport de Kavumu par des enfants lors de leurs activités de récupération de ferraille, communément appelées Mabende ou Bichuma. Ces engins ont explosé au domicile des enfants alors qu'ils tentaient de les démonter, entraînant la mort d'un enfant et faisant 4 blessés graves dans les quartiers de Boussoundé, groupement de Bougoré, territoire de Kabaré. Cette guerre imposée par le régime de Kinshasa, qui vise indistinctement des zones densément peuplées, entraîne des conséquences humanitaires catastrophiques. Pertes en vies humaines, déplacement massif de populations et destruction des biens civils dans les zones libérées, ainsi qu'à Minembwe et dans ses environs. Les blocus imposés par Kinshasa asphyxient nos compatriotes Banyamulenge, aggravant une crise humanitaire déjà critique. L'utilisation d'avions de chasse, de drones de combat et d'artillerie lourde contre des populations civiles constitue un crime de guerre et une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Ces régimes ne se contentent pas seulement de torpiller le processus de paix de Doha, ils violent également la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires qui sont déployés sur différentes lignes de front aux côtés des FDLR en violation totale de l'accord de Washington. L'AFC M23 tient par ailleurs à rétablir la vérité face aux allégations infondées de Caleb Wade et Ryan O'Farrell de la Bridgeway Foundation. L'AFC M23 n'a jamais été présente à Ituri. Elle rappelle en outre l'incapacité persistante du régime de Kinshasa à assurer la sécurité des populations dans les zones sous son contrôle où l'insécurité et les massacres se poursuivent en toute impunité. Face à ces situations dramatiques, l'AFC M23 appelle le peuple congolais à se rassembler autour d'une vision commune de rupture visant à mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la corruption, à la dictature, au discours de haine, ainsi qu'au massacre quotidien de nos compatriotes et de tourner définitivement la page de ces régimes de prédation. On est de retour ici. Ça, c'est donc M. Laurence Kanyuka, qui est donc porte-parole de l'AFC M23, qui vous faisait le point de la situation. 11 jours après la signature de cet accord, souvenez-vous, mes chers frères, je vais vous donner les informations et analyser avec vous. Lorsqu'ils ont décidé de se retrouver pour un nouvel round en Suisse,
Je vous ai expliqué le contexte dans lequel ils se sont retrouvés en Suisse. Voilà, j'avais disparu, je suis revenu. Donc, je disais que 11 jours après leur signature, après la signature en Suisse, je vous avais expliqué le contexte dans lequel ils se sont retrouvés. Ils devaient se retrouver à Doha, mais la situation de la guerre au Moyen-Orient, avec les bombardements de l'Iran qui a bombardé plusieurs bases militaires des États-Unis d'Amérique répandues dans la région là, n'a donc pas permis à ce que, sécuritairement parlant, que les deux parties puissent se retrouver là-bas. C'est comme ça qu'ils avaient décidé de déplacer le débat au niveau de Suisse. D'abord, c'était prévu à Genève et ils se sont retrouvés à Genève. Mais même pendant qu'ils étaient en train de discuter, si vous êtes des fervents téléspectateurs de cette émission, souvenez-vous qu'ici, j'avais dit que cette affaire va accoucher d'une souris. Il y en a qui m'ont dit que j'étais trop pessimiste, j'étais trop défaitiste, etc., etc. Mais maintenant, 11 jours après avoir signé, qu'est-ce qu'ils avaient décidé concrètement? Ils avaient décidé, d'ailleurs pour tenter tout simplement de sauver la face, parce que les discussions ont bloqué de partout, les deux parties ne se sont entendues sur aucun point, mais il fallait absolument, pour la consommation extérieure, pour des questions de communication, et pour faire bien apparaître la médiation, il fallait quand même sortir avec quelque chose. Il fallait signer quelque chose pour que diplomatiquement, pour que communicationnellement, la population, l'opinion et même la médiation puissent avoir quelque chose à se mettre sous la dent. C'est là qu'ils sont allés signer cet accord. C'est soi-disant accord ou protocole d'accord. Donc, l'engagement majeur qu'ils ont pris, les deux parties, c'était 1. La libération des prisonniers, et puis de 2, la confirmation du cessez-le-feu avec la mise en place d'une commission de surveillance. Donc, les partis devaient, chacun à ce qui le concerne, FC 3 personnes, Kinshasa 3 personnes, renforcer le mécanisme des suivis. Mais là aussi, je vous avais déjà alerté sur ces deux points qui, visiblement, devaient donner l'impression que les choses avançaient. Premier élément sur la question du cessez-le-feu. Les deux parties n'avaient pas convenu de l'entrée immédiate du cessez-le-feu. Ils ont dit qu'ils vont mettre en place le mécanisme de suivi de cet accord-là. Ils n'ont pas mis un délai pour le mécanisme de suivi du respect de cessez-le-feu. Ils n'ont pas élaboré le budget de cette affaire-là, comment ça sera budgétisé. Ils n'ont même pas élaboré l'installation. Aucun plan sur l'installation, sur le financement, sur le fonctionnement, sur quoi que ce soit n'avait été décidé. Seulement parce qu'il fallait plaire, parce qu'il fallait donner l'impression qu'on avance, ils ont apposé leur signature en évoquant le fait qu'ils vont faire un cessez-le-feu. Premier élément. Deuxième élément, sur la question des libérations des prisonniers. Il a été convenu que chaque partie puisse donner la liste de ces prisonniers. Je sais que pour la première partie, la FCM 23 a donné 316 ou 320 personnes. Et le gouvernement a parlé aussi d'une centaine de personnes qui devaient donc libérer. Et sur ces deuxième point-là, ils avaient donc un délai de 10 jours pour la libération de ces prisonniers. Aujourd'hui, nous sommes au 12e jour. Aucun prisonnier n'a été libéré par Kinshasa. Aucun prisonnier n'a été libéré. Sur la question des libérations des prisonniers, si nous devons être honnêtes, il faut reconnaître que la FCM 23 a déjà fait des grands pas dans ce domaine-là, parce que la FCM 23 a libéré des milliers de militaires, etc., etc., a remis énormément de prisonniers capturés lors des combats par ses soins au comité de CICR, et les gens ont été libérés. Mais les 300 qu'ils ont déposés pour une première libération qui devait intervenir 10 jours après, là nous sommes au 2e jour, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. La manœuvre, la machine est donc bloquée. Et le responsable de ces blocages-là, c'est M. Tshisekedi. Parce que c'est donc lui qui devait enclencher. C'est le gouvernement de Kinshasa qui devait enclencher. Les informations à notre possession indiquent que Kinshasa tergiverse sur le respect de cet accord, sur le nom des personnes qu'il faut donner. Les amis, ne rêvons pas. La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, la dictature de M. Félix Antoine Tshisekedi ne se terminera jamais, je dis bien jamais, dans un processus de paix
et dans un processus démocratique. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Tshisekedi ne pourra respecter les gens. Tshisekedi ne pourra respecter le texte, respecter ce peuple, respecter ce pays, seulement si on arrive à le bouter dehors par la force. Même des petits accords, des simples petits accords, qui ne demandent pas une grande gymnastique. Il suffit qu'ils disent, bon, il y a 300 personnes, commencez par libérer ça. Ces hommes-là seront libérés. Tshisekedi est incapable de respecter ça. C'était pas un homme d'État. Quand je l'ai dit ici, les gens disent que je fais de la fachiphobie. Le président Tshisekedi n'est pas un homme d'État. Monsieur Tshisekedi n'est pas du tout un homme d'État. Tshisekedi n'a aucun sens de la parole donnée. Tshisekedi n'a aucun sens des engagements pris. Même quand il vous dit bonjour, il faut douter de ces bonjours-là. Il n'a jamais été sincère. Tshisekedi n'a jamais été créé, n'a jamais été sculpté pour conduire un peuple, conduire une nation. Et je me pose toujours la question de savoir s'il lui arrive combien de minutes, combien d'heures par jour de se rendre compte qu'il est président de la République. Qu'on lui-même ne respecte pas les fonctions qu'il assume. Il est le premier de nous tous. Quand lui-même ne se rend pas compte, dévalorise, désacralise autant les fonctions d'État, rend vraiment nauséeux la fonction président de la République, vous pensez obtenir quoi de M. Tshisekedi? Rien ne se fera. Rien ne se fera. Monsieur Kabila, Monsieur Corneille Nangaa, Monsieur Moïse Katumbi, Monsieur Denis Sanga, Monsieur Matata Mponyo, Messieurs, arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous leurrer. Vous n'avez aucune alternative pour neutraliser M. Tshisekedi. Vous ne pouvez rien obtenir de ces dictateurs. Le seul langage, la seule fenêtre ouverte que vous devez utiliser, c'est la force. Je me gosille ici tous les jours à vous les rappeler et à vous les dire. Regardez maintenant. Il prend des engagements qu'en ayant 10 jours, il va libérer les prisonniers. Il va même plus loin. Regardez comment il se moque des gens. Il prend la liste des militaires qui devaient être libérés, ou des personnalités, ou des personnes à libérer. 11 jours plus tard, il n'en parle plus. Aujourd'hui, le gouvernement fait volte-face en disant non, il y a un problème des profils des personnes contenues sur la liste de l'FCM 23. Mais vous aviez discuté de la question à Montreux. Il fallait, excusez-moi, il fallait discuter du profil, définir les profils à Montreux. Vous n'allez pas prendre des engagements, échanger les règles des jeux alors que le football et alors que le match a commencé. Est-ce qu'on peut changer les règles des jeux en plein mi-temps ou en plein match? C'est impossible. Lorsque le train quitte la gare, le train est parti. Il avait la possibilité avec ses mandataires, il avait la possibilité avec ses négociateurs d'échafauder le profil des personnes qui, selon lui, doivent bénéficier de cette libération-là à Montreux. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et c'est maintenant qu'il sort les gangs. Vous êtes en train de rêver, M. Nangaa. Vous êtes en train de rêver, M. Kabila. Vous êtes en train de rêver, M. Katumbi. Tshisekedi, vous devez vous unir. Utiliser la force. Et d'ailleurs, il faut le dire ici. La force utilisée aujourd'hui, la guerre menée contre M. Tshisekedi, a l'assentiment, l'adhésion, le soutien de tout le monde. Il ne s'agit pas ici d'une rébellion. Il s'agit d'une résistance faite sur base de l'article 64 qui appelle tout Congolais à pouvoir s'opposer à tout autre Congolais qui prend le pouvoir par la force, qui cherche à exercer le pouvoir par la force. Nous sommes dans ces cas d'espèce-là. Des restrictions des libertés, des restrictions d'opinion, des bourrages durs, d'arnaque électorale. Une élection organisée en 7 jours. Nous sommes dans cette configuration-là. Nous sommes dans cet état de choses. Nous sommes dans cette configuration-là. Il faut continuer donc la guerre contre Tshisekedi. Parce que, ici, je l'ai déjà dit, j'ouvre juste une parenthèse, je vais revenir à ce que j'ai dit. Tshisekedi ne peut pas faire aboutir ces dialogues. Ne peut pas. Ne rêvez pas, il ne peut pas faire aboutir ces dialogues.
faire aboutir des dialogues avec les FCM23 voudrait dire qu'il faut après faire un dialogue avec toute la classe politique, toute la classe congolaise, toutes les catégories des souches du Congo. Il ne le fera pas parce qu'il sait que le faire, c'est reconnaître la primauté de la Constitution surtout, n'est pas toucher à la Constitution. Quel est ce dialogue-là? Quels sont ces accords-là que Tshisekedi peut obtenir logiquement et dûment avec l'FCM 23, avec la classe politique congolaise ici, qui lui permettra de changer la Constitution? Le premier préalable dans le préambule qu'on mettra dans tout accord global et inclusif, s'il faut l'appeler comme ça, et emprunter l'expression dans notre histoire politique, quand on parle de l'accord global et inclusif de Sun City, le premier préalable, le préambule, sera le respect strict de la Constitution. Lui ne fait pas de ça. Lui, c'est un roi Manitou. Lui, c'est le Lazare ressuscité. C'est l'empereur Helmut Ngeleka Wabolumbu. Le roi et l'empereur de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka. Il vit une sorte de concentration de pouvoir. Aller dans un dialogue, signer des accords avec l'FCM 23, voudrait tout simplement dire qu'il faut ouvrir les portes pour que les autres rentrent. Or, si les autres rentrent, ça veut dire qu'ils partagent ses pouvoirs. Ils partagent ses prérogatives d'une certaine manière. Il ne peut pas le faire. Il veut rester dans un contexte où seul lui décide, seule sa volonté s'impose. Donc, il n'a pas besoin de s'encombrer aujourd'hui avec un dialogue, il n'a pas besoin de s'encombrer aujourd'hui avec des accords de nature à réduire ses marges de manœuvre et à rendre impossible sa volonté saugrenue et de changer la Constitution. Il n'a pas besoin de s'encombrer, de s'entourer, d'ouvrir la porte aux autres personnes dans les institutions de la République pour que lui voit ses marges de manœuvre être réduites. Il ne le fera pas. Et pour preuve, il va accélérer, monter encore un peu plus dans la répression, dans l'intimidation. Répression, intimidation, etc., etc. Pour décourager tout esprit, toute action ou toute autre manœuvre des Congolais qui se lèveront pour dire « assez, ça n'est assez, nous devons sauver notre pays ». Donc, vous qui êtes dans le pays, vous voyez quelqu'un qui exporte maintenant aujourd'hui la violence dans des pays aussi civilisés que la Belgique aujourd'hui. Donc, il travaille avec l'ANR, la DEMIAP, les CNC et tout ça à Kinshasa. Il arrête les gens, il les torture. Mais il ne s'arrête pas là. Donc, il nous fait fuir le pays. Nous sommes en exil ici. Messieurs s'organisent aussi pour nous intimider, nous suivre en exil. Vous pouvez obtenir quoi d'un tel type? Qu'est-ce que vous attendez obtenir d'un monsieur comme celui-ci? Qu'est-ce que vous attendez obtenir? Vous n'obtiendrez absolument rien de lui. Absolument rien. Absolument rien de lui. Donc là, il continue à bombarder vers Minembwe, tout ça. Et nos amis de l'FCM 23, je sais qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de contraintes, notamment liées à la diplomatie. On peut ne pas l'aimer, mais ce monsieur Tshisekedi ici corrompt de manière assez significative, éparpille de l'argent, fait souffrir son peuple, affame son peuple pour aller corrompre à gauche et à droite, faire des lobbying à gauche et à droite et obtenir une sorte de petite adhésion diplomatique qui lui permet de s'afficher un maître des jeux aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ça qui freine d'une certaine manière l'avancée de l'FCM 23 aujourd'hui. Mais une chose est de critiquer Tshisekedi, une chose est d'attaquer Tshisekedi, une autre est de nous regarder nous-mêmes aussi en face. Une autre est de vous regarder vous-même aussi en face et de vous poser les vraies questions. Qu'est-ce que l'on fait pour aider le Congo à sortir de cette situation de Tshisekedi? Qu'est-ce que l'on fait? Il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a rien. Nous sommes ici avec les opposants. Ici. Aucune réunion, aucune rencontre, aucune intervention. J'étais en train de parler avec un aîné qui m'a fait rire. Il m'a dit, Perrault, vous avez par exemple, parmi les caciques du PPRD, des gens qui ont été ministres, vice-premiers ministres, ambassadeurs. Il y en a même qui ont exercé des fonctions d'ambassadeurs ici en Belgique. Centre névralgique de la politique européenne. Les gens sont devenus amorphes.
On ne le voit dans aucune chaîne de télé. On a condamné Kabila, on a fait... Quand je viens parler ici, en tirant la sonnette d'alarme, en rappelant les classiques, on va dire non. Lui, il ne faut pas lui faire confiance. Lui, il ne faut pas lui faire confiance. C'est ce qu'ils viendront dire. Comme si les gens étaient réfractaires à écouter la vérité. Mais c'est la vérité que je vous dis. Ah d'ailleurs, Alobibo est contre Batoana Kuna. Alobibo, Natuni Sumusu Nabime. Mais il faut choisir ses combats. J'ai dit, c'est quoi les combats que je choisis? Nazora carte d'adhésion à partir d'ailleurs. N'a signé un contrat d'exonération des critiques. Tu peux me l'exhiber. Me montrer un contrat où moi j'ai apposé ma signature dans lequel je disais que tu es exonéré de mes critiques. Quelqu'un peut montrer ces contrats-là. Les gens ne doivent pas comprendre les accointances, parfois circonstancielles, que nous avons avec certains. C'est parce qu'ils arrivent qu'à un moment donné, le combat que nous menons se croise. Mais lorsque par mes convictions, je sens qu'il y a des choses pas bien qui se font dans ces combats-là, vous n'allez pas m'interdire de ne pas les dire, au nom d'une certaine loyauté que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis un journaliste. Et certains estiment qu'en disant ça, ils vont m'intimider. Non, Bokebanaye, Azakasa, Azakasa. Non. Nous devons nous mobiliser. Une chose est de condamner Tshisekedi. Une autre est de nous poser la question, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Avec une opposition amorphe. Une opposition moribonde comme celle qu'on a aujourd'hui au pays. Une opposition qui n'a pas dans son gène, qui n'a pas dans son sang la bravoure. Aucun acte de bravoure, aucun acte de courage. C'est quelle opposition on a aujourd'hui? Des gens qui sont calfeutrés sur leurs propres intérêts. L'intérêt individuel prend le pas sur les intérêts collectifs. Les gens ne veulent pas se rassembler. On ne veut pas aller derrière Kabila, on ne veut pas aller derrière Katumbi, on veut pas aller... Vous voulez aller derrière qui? La conséquence, c'est que chaque jour qui passe, la folie qui est installée à la tête de notre pays, son racine, gonfle de plus en plus, prend de plus en plus d'assurance, affame le peuple et installe la dictature de manière féroce, de manière tellement féroce. Et cette classe politique inconsciente, irresponsable, ne fait que regarder, ne comprend pas que l'heure du sursaut patriotique est arrivée et que les uns et les autres doivent mettre leurs égos de côté pour privilégier l'intérêt supérieur du peuple et pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Donc, Montreux, comme je l'avais prédit, comme je l'avais prophétisé, a accouché d'une grosse souris. Et croyez-moi, ça va être comme ça. Parce que de part et d'autre, même que ce soit chez Corneille Nangaa, personne ne veut avoir une paix avec M. Tshisekedi. Autant Tshisekedi n'a pas intérêt à signer un accord de paix global et à organiser un dialogue au pays, autant Corneille Nangaa et l'AFC M23 n'ont rien à gagner chez Tshisekedi. Je vous dis la vérité. Militairement, ils sont supérieurs à Tshisekedi. Militairement, ils sont supérieurs à Tshisekedi. Donc, ils ont la possibilité de marcher sur Kinshasa. Et aujourd'hui, s'ils tournent en rond, je vous dis, c'est pour des questions de diplomatie qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Parce qu'eux aussi n'écoutent pas, ils n'ont pas travaillé comme on leur a dit. Il n'y a pas une machine, vraiment une véritable machine qui se met en branle pour aider sur le plan de la communication, pour aider sur le plan de la diplomatie, pour travailler. La voix de l'AFC M23 n'est entendue nulle part. Et ça, c'est la responsabilité de l'AFC M23. Ils doivent travailler sur ça. Mais ils n'ont pas intérêt à avoir un accord de paix définitif avec M. Tshisekedi. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il va respecter ça. Excusez-moi. Vous allez signer des accords avec Tshisekedi et arriver à Kinshasa. Le lendemain, Tshisekedi va vous éliminer. Il va vous éliminer. Tshisekedi qui n'a aucun respect pour la parole de Dieu. Il ne respecte pas son propre pasteur, Dadi. Dadi. Roland Dalo lui a dit un mandat, 2 mandats, pas 3. À la télévision nationale, devant le monde entier. Et lui, il a dit oui, c'est la volonté de Dieu, amen. Quelque temps après, il revient sur la volonté de Dieu. Il n'a pas de respect pour Dieu. Il dit être chrétien, des églises de sommeil là-bas où il prie chez Roland Dalo. Il ne respecte pas Dieu. Il ne respecte pas son père spirituel. C'est lui qui est supposé avoir une certaine autorité spirituelle sur lui.
Il ne les respecte pas. C'est seulement la Constitution ou les accords qu'il va respecter. Il ne les respectera jamais. Donc, signer aussi un accord aujourd'hui, arrêter la guerre que l'on mène sur base de l'article 64 pour s'opposer à un dictateur qui a pris le pouvoir au pays et prendre les risques de tout laisser et d'aller s'acoquiner et de travailler avec Félix Tshisekedi est tout simplement dangereux. Et l'FCM 23 aussi a compris ça. C'est comme ça que vous allez voir, toutes les manœuvres qu'ils font là n'aboutiront absolument à rien. J'ai vu un autre scénario assez catastrophique. Mais non, cette histoire de Judith Suminwa prend des allures assez inquiétantes. Les mamans se sont mobilisées. J'ai vu qu'ils ont organisé des marches à Kinshasa. Regardez, on revient d'abord sur ce que Soumina lui-même dit. Et puis on va regarder ces marches-là. Je vous donne des informations, je vous dis la vérité. Total. Bonjour madame. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde. La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis et dans le cadre d'un accord entre les services de migration des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale des migrations pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire, le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays d'accueil. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays. Si mes souvenirs sont bons... Ah, vous ne le savez pas pour l'instant? Non, Vous ne revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit c'est une phase de transition. Une phase de transition. C'est-à-dire, oui. À peu près? On n'a pas encore calculé, mais ils ne sont pas là pour durer longtemps parce que c'est de manière temporaire le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile en attendant, donc dans le respect justement du droit humanitaire international. La République démocratique du Congo a accepté de les accueillir. Vous avez parlé de conventions, effectivement, entre les services d'immigration. Qu'est-ce que le pays, qu'est-ce que la RDC a obtenu pour les accueillir, même temporairement? Écoutez, c'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge, en fait, leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale des migrations. Ils les prennent en charge, leur logement, leur alimentation, etc. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de les avoir chez nous. Il pourrait y en avoir d'autres? Oui, dans le cadre de cet accord, il pourrait y en avoir d'autres, mais la convention est de ne pas les avoir indéfiniment. Et est-ce que vous avez déjà effectivement le coup d'après? Où allez-vous les envoyer, cas échéant? Non, ça, ce sont des discussions qui sont en cours. Oui, comme vous le constatez, nous sommes devant la porte, la maison. Nous continuons de marcher au Moni-Wapi. Tolongwe na palais de justice aussi pour le ministère de la justice, le ministre de la justice, boye tozoke mesikoyo na primature kokutana na marche de soutien oyo esalami mpona kosoutenir mama premier ministre ya République démocratique du Congo par rapport ya makambo nyonso koleka na bareseau sociaux tozomona obandaka na madame ya ministre ya affaires étrangères Thérèse Kaikwamba pourquoi kaka kosacharne na basi oyo batombwani pourquoi kaka kosacharne na basi oyo batelemi basi oyo babimisi moto nde yango lelo tobimi na balabala magazine pole ya Congo mpe etikali na bima te impact féminin mpe elongo tokotambola koloba non aux injures, non aux insultes, non na bainjure kokombatre basi oyo babimisi moto kokamwa mpe likambo yango komona kaka baninga basi nde bakokombatre basi oyo babimisi moto basi oyo bakoluka kotombola ekolo République démocratique du Congo tokopesa bino baimage lolenge kani tokokoma sikoyo kuna na primature. Merci. Mbote bakongomani nyonso tu balandi ya pole ya Congo télévision ndenge kaka bokomona na bilili regroupement ya bafemme Congo babimi lelo na balabala pona koloba
touche pas à mon premier ministre. Trop, c'est trop. Banda, oh, wapi na République démocratique du Congo, to mona bato, bazwa bebonga, et à premier ministre, mibali, baleka, bisika wana, totikali komo na jamais, bafinga malolenge, maman Judith Suminwa, baza kufinga, kokota tina vie privée na ye. Ne yango lisanga ya basi oyo, babimi na balabala balobi, trop, c'est trop. Bomoni lolenge bakotambo la direction na bango, na palais de justice na ministère ya justice pour na kotika memo na bango to pe plainte na bango baza ko déposer formellement et pas ya ministre ya justice tozongel bino sima. On est de retour sur ce plateau. Cette affaire de Souminois ici commence sincèrement à m'agacer. Souminois, dans son incompétence, devait s'attendre à voir des choses comme ça. Mais bon, je vais dire quand même 2-3 choses. Je vous fais quelques révélations. D'abord, ce spectacle que Souminois organise des marches, je vous dis que c'est elle-même Souminois qui est allée monter ces groupes de gens à qui elle a donné l'argent pour soi-disant marcher à sa faveur. Ce spectacle que vous voyez ici. Excusez-moi. Et les Congolais, comme dans leur habitude, si on leur demande aujourd'hui de descendre dans la rue pour manifester pour l'eau, pour l'électricité, les embouteillages et tout ça, mais ici, puisqu'ils ont reçu 2000, 5000, les voilà dans la rue, na banderole, ils ont marché pour la Souminois. C'est Souminois lui-même qui a pensé cette affaire. Mais il y a un glissement conceptuel que je voudrais très très vite ici relever avant d'aller plus loin. D'abord, il faut commencer par condamner les insultes. Je parlerai de ça. Mais laissez-moi d'abord relever ce petit glissement conceptuel qui, à mon point de vue, n'a pas sa place. Ceux qui sont en train de marcher disent que Souminois est insultée parce qu'elle est femme. Non. N'amenons pas les débats ici de parité, des histoires ici. Souminois s'est fait insulter non pas parce qu'elle est femme. Je condamne avec la dernière énergie des insultes vraiment puantes, des insultes nauséeuses dont est victime Souminois. Ça, tout esprit normal ne peut pas accepter ça. Mais de là à dire que la valse des tollés et même des insultes que reçoit Souminois aujourd'hui, c'est parce qu'elle est une femme, c'est faux. Souminois s'est fait attaquer parce qu'elle est incompétente. Parce qu'elle a fait preuve d'une incompétence notoire lors de son intervention à TV5. Ne confondons pas les choses. Parce que si vous faites ça, vous allez réduire le combat valeureux que nos mamans mènent dans ce pays-là. Le combat de la parité, le combat de l'émancipation de la femme. Je suis un partisan de l'émancipation de la femme. Je suis un partisan de la parité d'une certaine manière. Mais pour moi, je ne suis pas partisan de la non-compétitivité. Parce que j'estime que sur le plan intellectuel, la femme a la même capacité que l'homme. Il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes, il y a des hommes qui sont plus intelligents que... C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence du cerveau en termes d'intelligence entre un homme et une femme. Il n'y en a pas. Déjà, la parité intervient à ce niveau-là. Et la femme, tout en combattant pour son émancipation, il doit aussi mettre en avant-plan ses capacités intellectuelles. Nous sommes dans un monde de compétition. Les femmes ne doivent pas croire que leur simple statut de femme leur donne des droits ou leur exonère de certaines choses. Non. Ici, c'est l'incompétence d'une femme qu'on est en train de critiquer. C'est l'incompétence d'une femme. Soyons clairs. J'ai toujours dit aux gens qui m'ont posé des questions, parce que moi, l'interview, j'en ai fait énormément. Moi-même, j'ai été plusieurs fois interviewé. J'ai dit toujours aux gens, le problème, ce n'est pas l'intervieweur. Le problème, ce n'est même pas la question. Le problème, c'est la réponse. Il y a des gens qui disent, ne parle pas cette interview-là, qu'on n'ait pas été à une interview. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est l'assurance que l'interviewé a et la capacité que tu peux avoir pour contourner les situations difficiles et tirer profit de toute situation difficile.
Moi, je prends le cas des Péro-Louara ici. J'aurais été à la place des Souminois. J'ai dit effectivement que ces migrants-là viennent des pays de l'Amérique latine. Mais madame, exactement de quel pays? Monsieur, je parle des pays de l'Amérique latine. Pour le moment, nous sommes encore en train de faire leur comptabilité. Ils sont arrivés hier. Nous avons, pour des besoins de sécurité, on ne peut pas parler de ça là, à l'instant H. Je pense que demain ou après-demain, dans le cas de la communication et de la redevabilité que nous devons à notre peuple, le ministre qui a en charge de la communication ou même la primature fera des communiqués. Si vous voulez, on vous donnera même leur nom. C'est fini. On ne parlera plus de cette histoire-là. On n'allait plus parler de cette histoire-là. Je ne connais pas leur nationalité, mais je trouve une astuce pour fuir. Le plus important, ce n'est pas les questions du journaliste. Et ça, c'est des choses qui se travaillent. Il faut savoir se faire entourer. C'est des choses qui se travaillent. Les astuces pour botter en touche. Je me sens bloqué. Je n'ai pas la réponse. Je ne commence pas à fouiller, à trembler comme une fille de maternelle en train de chercher les papiers, au point de reconnaître que je ne connais pas. Non. Et ça, c'est ce que nous critiquons. Nous ne critiquons pas le fait que Soumino ait une femme. C'est ce que nous critiquons ici. Il y a toujours des fenêtres de sortie dans des situations comme ça, dans une interview. Quand c'est bien préparé, quand c'est bien élaboré, on a toujours des astuces pour fuir. Il pouvait évoquer des raisons sécuritaires, en promettant qu'il reviendra dans 48 heures. Vous savez, d'ailleurs, nous avons d'abord décidé, avant d'entrer en contact avec, de parler de leur nationalité, entrer en contact avec le service de leur ambassade, pour certains qui se trouvent à Kinshasa, s'assurer qu'ils ont vu leurs compatriotes. Il ne faut peut-être pas que les ambassades ou les représentations diplomatiques qui sont au pays apprennent que leurs ressortissants sont chez nous, ici à la télévision, pour des raisons de respect de tous. Il y avait 1000 façons de fuir cette question-là. Il y avait 1000 façons de fuir cette question et de ne pas montrer à l'opinion qu'on n'est pas intelligent comme l'a fait Souminois. Ça, ce n'est pas la responsabilité de la femme. Ça, ce n'est pas lié à son sexe. C'est lié à son incompétence. Les choses doivent être claires. Arrêtez-nous cette affaire-là. Ne mêlez pas le combat des femmes dans des bêtises comme ça. Ne mêlons pas ça comme ça. Soumino est une incompétente, elle a fait preuve de sa compétence, elle doit assumer. Mais les tralala et les manœuvres qu'elle est en train de faire ici, en allant mobiliser à gauche et à droite, c'est tout simplement inutile. Et ça porte un mauvais coup contre le combat de l'émancipation de la femme. Parce qu'il y a des associations, il y a des mamans valeureuses dans le pays qui ont consacré de leur énergie, de leur temps à cette lutte-là que nous ne devons pas réduire à l'incompétence de Soumino. Laissez Soumino porter sa croix. Laissez Soumino porter son incompétence. C'est clair. C'est clair. Arrêtez de nous raconter des histoires. Ça, c'est un premier élément que je voulais relever. Maintenant, je viens dans le fond. J'ai vu un communiqué de Mouyaya. Je vous dis en vous regardant droit dans les yeux, je vous le répète. La valse d'insultes au bas de la ceinture, orchestrée, menée contre Souminois, cette vague-là est orchestrée par Tshisekedi lui-même. D'ailleurs, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais essayer de relever encore une autre chose. Aujourd'hui, ces mamans ici manifestent, après avoir été corrompus, après avoir reçu l'argent des Souminois, parce qu'on a insulté les parties intimes, on a insulté Souminois dans tout ce qu'il a de prêché, c'est-à-dire sa féminité. Je condamne avec la dernière énergie. Les insultes que j'ai entendues contre Souminois sont des natures à ne jamais être prononcées contre qui que ce soit. Mais, dans ce pays, nous, quand nous venons critiquer ici, on nous dit non, Péro-Louara. Nous, quand nous critiquons ici, on dit il insulte. Je n'ai jamais insulté les gens, moi. Quand nous critiquons ici, la culture de l'insulte, la culture de la calomnie a été introduite au niveau de la classe politique congolaise par l'UDPS. Ils ont trouvé un nom assez bizarre, assez rocambolesque pour justifier ça. Ils appellent ça Kadiosha. C'est dans ce pays que dans tous les parlements debout, à l'époque avec ces garçons qu'on dit qu'il était voleur dans Wenzamatete, Onani, Gili, c'est lui qui volait les madés sur Wenzamatete. Le fameux Gili qui est devenu aujourd'hui le plus grand communicateur de M. Tshisekedi. Gili a insulté les parties intimes de Mabunda ici, dans ce pays. Mabunda, président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu cet autre voyou qu'on appelle Jules Mouniéré? Ils ont insulté Janine Mabunda, qui est d'ailleurs aujourd'hui avec eux. Hein. Mabunda est avec eux, il a traversé. Mais ils ont insulté Mabunda dans son intimité, dans ce pays. On a vu ces mamans manifester. On a vu l'UDPS ici manifester. C'est l'UDPS qui a envoyé ça.
Gili a longue na wenzama teteska ba neko mema basaki ma desu azo yiba mbongo kuna na basaki a los. A comme communicateur, il se promenait dans tous les parlements debout. Que d'insultes. Que d'insultes. Qu'est-ce que Jules Mouniéré n'a pas insulté dans ce pays-là? Le fameux Jules Mouniéré. Mais c'était sous la bénédiction de Kabouya, non? C'est des gens de Kabouya, non? Les gens de l'UDPS, non? Augustin Kabouya. Janet Kabila ici, Janet Kabila. Combien le Parlement debout ici, les insulteurs internationaux de l'UDPS, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de lui? D'elle plutôt. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elle? Quelle insulte n'a-t-elle pas reçue dans sa féminité? Janet Kabila. On vous a vu en train de vous émouvoir comme vous le faites aujourd'hui. C'est dans votre culture, c'est dans votre ADN. C'est vous qui avez amené la culture de l'insulte au Congo. C'est vous. C'est vous. Ma patron ya ma finga ezabino. Ma patron ya ma finga ezabino. Ma patron ya ma finga na Congo eza UDPS. Batu baye na culture ya ma finga. Ya ko tonga ka batu ko finga ka batu na Congo et ali batu ya UDPS. Maintenant, j'en viens à ce qui se passe ici. Ils disent qu'ils manifestent. Vous manifestez contre qui? Mais vous manifestez contre les communicateurs privés et personnels du chef de l'État. Ces voyous des dinosaures. Il se présente comme communicateur privé du président de la République. Et il a la bénédiction du président de la République. Je vous avais montré cette vidéo. Ça, c'est lui. Lui avec le porte-parole de Tshisekedi. Ça, c'est lui. C'est lui avec le porte-parole de Tshisekedi. Maintenant, il est... Quand Tina Salama, femme, comme Judith Soumino, s'affichait avec sourire toutes les 32 dents dehors, avec cet insulteur du communicateur privé du président de la République. Mais Soumino, Nani, Tina Salama savait que c'est monsieur. Insulte les parties intimes de maman. Dans 2 semaines, il y a une ordonnance à dinosaure. Souris bien. On essaie. Toujours. Vous voulez nous dire que Tina Salama ne savait pas que Mouto a fini à maman? Mais il est porte-parole du président de la République. Il porte la voix du chef de l'État. Regardez comment elle est toute souriante en train de s'afficher avec Dinosaure. Même la fille qui est là-bas, ce qui est en Australie, c'est des amis de Denise Niakeru. Ça, on le sait. Ça, on le sait, les amis. C'est les amis de Denise Niakeru. Ils sont entretenus par la TikTokeuse en chef que nous avons dans le pays. C'est Madame Denise Niakeru, première dame, supposée première dame de la République. C'est elle qui entretient ça. Maintenant, vous gesticulez pourquoi? C'est Denise Niakeru qui est la patronne des TikTokeuses, insulteur des parties intimes des mamans dans ce pays-là. C'est Denise Niakeru. Capable de sortir 450 000, 100 000, qu'elle distribue à toutes ces filles-là, toutes les TikTokeuses là. C'est Niakeru. Mais on parle de quoi? De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Allez au palais de la nation, manifester contre Tshisekedi, manifester contre Denise Niakeru. Ce sont les deux qui ont demandé à ces gens de vous insulter. Et je vais vous donner des éléments. Aujourd'hui, regardez comment ils cherchent maintenant à retourner la situation. Ils disent que Soumino est tellement intelligente qu'il a tout simplement voulu exposer le président de la République. Au fait, cette interview-là, il a voulu se faire ridiculiser pour accuser le président de la République. Ça, c'est un argument que j'ai développé ici, mais pas dans ce sens-là. Et ils ont récupéré. Quand j'ai parlé de cette affaire, je disais, au fait, cette interview démontre tout simplement que nous sommes dans un contexte où il y a un monsieur qui ne connaît pas le fonctionnement de l'État, qui s'appelle Tshisekedi, qui veut absolument concentrer tous les pouvoirs autour de lui. Ce que Soumino a fait est une preuve que Soumino n'avait pas connaissance de ces dossiers. Et comme Tshisekedi décide de tout seul, après avoir pris sa bière et sa chivasse, donc la première ministre n'avait pas des informations là-dessus. Maintenant, il récupère la situation. Il commence à dire non, Soumino a fait ça pour humilier le président de la République.
pour accuser le président de la République de ne l'avoir pas associé à ces dossiers-là. Ils ont même ressuscité l'histoire de Soumino dans sa première interview lorsqu'il évoquait l'article 89 de la Constitution où il disait que, selon l'article 89, or l'article 89 dit que les émoluments et même la dotation du président de la République sont déterminés par la loi budgétaire. On dit que Soumino a tout ce que Soumino a fait, il le fait à point nommé. L'objectif est d'exposer Tshisekedi. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont décidé de mettre en branle cette machine d'insultes ici. C'est eux-mêmes, c'est Denis Nyakeru, Madame Souminoa. Vous dépensez de l'argent pour rien. Vous perdez de l'énergie pour rien. L'argent, au lieu d'envoyer les gens aller déposer des plaintes là-bas dans le ministère, sauf qu'il y a justice, au lieu d'envoyer les gens venir manifester, allez manifester, c'est Denis Nyakeru. Allez au palais de la nation, allez à Mongali Malaba à l'OIA. C'est Nyakeru qui est derrière ça. C'est Tshisekedi qui est derrière ça. Toutes ces tiktokeuses, ces insulteurs nationaux-là, sont payés par Tshisekedi et sa femme, Denise Nyakeru. C'est eux. Mais c'est cette manière-là, brutale, cette manière-là, déshonorante de se séparer des gens que je n'ai jamais compris. Tshisekedi, on ne gagnera pas à tous les coups. On ne continuera pas à faire mal aux gens et croire qu'aujourd'hui, on est intouchable. J'ai l'habitude depuis quelques jours de vous rappeler. Le pouvoir, c'est bien quand vous le contrôlez. Mais quand le pouvoir vous contrôle, la tragédie n'est pas loin. Et vous êtes dans ces cas d'espèce-là, où vous pensez que puisque vous êtes au pouvoir, vous avez désormais le droit de décider de la vie et de la mort des gens. Vous avez l'impression que vous êtes devenu un homme intouchable. Vous ne prenez pas de distance avec le pouvoir. Le pouvoir, il faut de temps en temps prendre des distances. Avoir la capacité de s'asseoir, de se poser des questions et de réfléchir sur le tir qu'on est en train de donner, sur la marche qu'on est en train de mener. Mais lorsqu'on est ivre du pouvoir, on se confond avec le pouvoir et on croit que soi-même on est devenu le pouvoir. Et c'est dans ce cas-là qu'on est avec ces gens ici. On sait que Tshisekedi veut se séparer de Soumino. Nul n'a besoin de l'humilier à ce point, au point de mobiliser vos équipes d'insulteurs, aller insulter une femme d'autrui, une mère, comme vous le faites aujourd'hui. Quand je viens ici, je dis de vous que vous êtes Helmut Ngele Kawabo Lumbu, on dit de moi qu'il insulte le président de la République. Afin le président de la République, il dit, quand je dis que vous êtes un libidineux, et j'amène les éléments, on dit qu'il insulte le président de la République. Entre moi qui dis que le président s'appelle Helmut Ngele Kawabo Lumbu, moi qui dis que le président est un libidineux, la libido est un mot français. Être libidineux est un adjectif qui qualifie. Quelle est la trace d'insulte dans ça? Mais vous allez crier ici, Péro. Mais vous entendez ce que vous faites, vous? Vous entendez comment vous faites insulter une mère de famille, une femme d'autrui, dans ses parties intimes, son mari exposé. Denise Nyakeru, qu'est-ce que vous gagnez? Vous étiez aide-soignante ici. Dieu vous a élevé, vous a amené à ce niveau-là. Vous êtes devenu milliardaire. Qu'est-ce que vous gagnez en allant vous vautrer dans la boue avec ces insulteurs-là? Qu'est-ce que vous gagnez, les amis? Tshisekedi, la vie, ce n'est pas ce que vous faites. La vie, ce n'est pas des millions d'argent. Il y en a qui ont des milliards, mais qui meurent. Il y en a qui ont peu, qui n'ont rien, mais qui vivent en paix. Posez-vous la question sur l'essence même de l'existence. Posez-vous des questions sur les leaderships. Peut-être que vous allez trouver votre chemin dans les 2 ans, 3 ans qui vous restent ici. L'essence de l'existence, c'est se poser des questions. Qu'est-ce que je suis? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je suis en train de le faire bien? Monsieur Tshisekedi, Madame Denise Nyakeru, de peu redescendez sur terre, redescendez sur terre. N'oubliez pas où vous étiez il y a 10 ans. N'oubliez pas là où vous étiez il y a 8 ans. C'est un passé très récent. Vous étiez ici à Bruxelles, incapable de vous acheter une canette de bière de $2. Incapable. Incapable. La vie peut basculer à tout moment. La vie peut changer à tout moment. Les pauvres d'aujourd'hui peuvent être les riches de demain. Les faibles d'aujourd'hui peuvent être les forts de demain. Alors des peu redescendons sur terre. Redescendons sur terre. Battons-nous pour faire des choses qui sont des natures, à rendre heureux nos semblables, à améliorer leur vie. Vous voulez tout amasser, 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 amasser. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que vous amassez, Nyakeru? Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Des gens qui ont vécu en Europe ici,
qui connaissent la capacité. Je ne comprends absolument rien. C'est regrettable. C'est regrettable. Mobutu a fait ça pendant 32 ans. Sa femme est venue vous dire aujourd'hui qu'ils n'ont même pas de maison. Les Kabila ne sont plus là. Les Kalev Moutonde ne sont pas là. Ne sont plus là. Le Congo n'a pas commencé avec vous. Et le Congo ne se terminera pas avec vous. Croyez-moi, je vous dis très modestement, alors vraiment avec amour, que vous êtes sur une pente très dangereuse. Que ce que vous faites n'est pas concevable. Que vous êtes sur une pente très dangereuse. Le karma existe. Tout ce que vous pillez, tout le mal que vous faites à ce peuple, vous le payerez d'une manière ou d'une autre et vous aurez l'incapacité, l'impossibilité de jouir de tout ce que vous faites. Dans un pays qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, les embouteillages, vous volez 100 millions. 100 millions de dollars, mais comme ça, cash. Comme ce que vous avez dépensé pour les léopards, là. Si vous mettez ça cash comme ça, les embouteillages se terminent à Kinshasa. 100 millions de dollars peuvent nous construire 100 km de route à Kinshasa. Avec 100 km de route à Kinshasa, on peut avoir des débouchés pour tenter de soulager le peuple. Vous ne faites rien. Vous amassez, vous amassez, vous amassez. Qui vous a dit que l'argent rend heureux? Je ne comprends pas la conception de la vie que vous avez. Je vous en prie, comme votre frère, comme votre jeune frère, redescendez sur terre. Le mal que vous faites est tellement profond. Et croyez-moi, arrêtez de le faire et vous allez le payer. Donc, j'invite ici Mme Judith Souminois à diriger les manifestations vers le palais de la nation, à diriger les manifestations vers la cité de l'OIA. C'est de là que proviennent toutes ces manifestations. C'est vraiment de là que proviennent toutes ces insultes-là. C'est Denise Nyakero. C'est Denise Nyakero et son mari, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entretiennent ces insulteurs-là. C'est eux. Il faut aller manifester là-bas. Vous perdez votre temps et vous perdez votre énergie. Ça ne changera rien. C'est là-bas qu'il faut aller manifester. Allez. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette première édition de l'émission d'Écrit Information. Dans le cadre d'Écrit Information, je vous retrouve tout à l'heure à 21 h. Prenez donc rendez-vous avec moi. Mais entre les deux émissions, je pourrai venir intervenir ponctuellement pour Breaking News si j'ai une information. Allez, portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. On se retrouve tout à l'heure à 21 h heure de Kinshasa pour le deuxième numéro de l'émission d'Écrit. Bonjour et à toutes et à ce soir. Ces trois pays, si mes souvenirs sont bons... Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me... Allô maman, souminois. Azoyamba appelle Nangate. Elle décroche pas mon appel. Naloba, Misseme. Maman Judith souminois. Oyo kindoki tonini. Mokozi na yo. Akende kikoluki la biso. Ba investisseur melelo. Oya yeli biso. Ba immigrant. Bazo tunayo na TV5 Monde. Bantwago bauti wapi. Oyebite. Baza boni. Oyebite. Baza bikolonini. Oyebite. Oyo kindoki. Tata na ye chilombo. Ayeba kelokote. Nyonsole kaka na mboka. Ata salaire na ya yebite. Donc gouvernement des imposteurs. Il faut tobenga na yango ekenda mosika. Kouloba, Gervais Kassongo, nommé l'homme des événements. Gouvernement ya bantu, bayebaka elokote. Nyonso totunaka, boyebaka elokote. Biote tuna ulizaka, amjwe kintu. Atako tanga papier, na maboko yebi kotanga te. Peinini oyo, peinini oyo, Nzambe.
naloba niseme Maman Judith ni moi Oyo kindoki tonini Mokozi na yo Akendeke kolukila biso Ba investisseur melelo Oya yeli biso ba immigrant Bazotu na yo na TV5 quelle nationalité parle-t-on? Bantago bauti wapi Oyebite Bazaboni Oyebite Bazabi kolonini Oyebite Oyo kindoki Tata na ye chilombo Ayeba kelokote Nyosole kaka na mboka Ato salaire na ya yebite Donc gouvernement des imposteurs Il faut tobenga na yangwe kenda mosika Il faut De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a, c'est 3 pays. Si mes souvenirs sont bons. Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me. Vous revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit que c'est une... Kabila, Akozonga, un militaire reste un militaire. Civil au cola, Chilombo, ne méritez pas le Congo. Évitez, oh, évitez, oh, gouvernement, ya, oh, évitez, ah, gouvernement, ya, oh, évitez, ah, il faut Elongwa. Gervais Kassongo Foudi Shekoloba chante ce que les autres taisent. Merci beaucoup à mes sponsors. Allô?